Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths c'est complexe. C'est un wikibook. On est dans propriété et application, matrice. Alors j'ai fait quelques vidéos de révision, c'est-à-dire que j'ai modifié les premières vidéos que j'avais fait sur ce livre parce que je l'ai profondément modifié. Et aujourd'hui, ce que l'on va faire, donc on a vu déjà toutes ces sections, et aujourd'hui on va voir la fonction trace. Alors la fonction trace consiste à simplement additionner les valeurs qui se trouvent sur la diagonale. Alors c'est notre matrice, et là la trace, c'est tout simplement la somme de cette valeur-là, plus cette valeur-là, plus cette valeur-là, plus cette valeur-là. Bien entendu, ce sont des nombres complexes, donc le résultat est aussi une valeur complexe. Alors la fonction trace, elle est écrite de cette manière. Alors il y a trace et puis il y a z. Il n'y a pas le m parce que le résultat c'est un nombre, et donc quand le résultat d'une fonction est un nombre, je l'indique en ne mettant pas le m. Alors c'est un nombre complexe, donc il y a une fonction particulière qui affiche les nombres complexes. Alors normalement, pour afficher une matrice, c'est cette commande, et pour afficher un nombre complexe, c'est cette manière. On supprime le m comme on le supprime pour trace, et là bien entendu on contrôle aussi de la même manière que pour les matrices, on contrôle le nombre de chiffres après la virgule, après le point, et l'espace entre les nombres. Voilà. Donc il n'y a rien de particulier. Ici il y a la fonction random qui donne un nombre aléatoire, et ici c'est la fonction qui crée la matrice. La notre matrice et la valeur. Ben là par exemple aujourd'hui la partie réelle est nulle. Voilà. Donc c'est bon. Alors on va voir quelques propriétés de la fonction trace. Alors si on additionne deux matrices et on calcule la trace, c'est comme si on calculait la trace de la matrice A plus la trace de la matrice B. Alors ici on a une matrice A qu'on initialise et dont on met une valeur aléatoire grâce à Rn, cette fonction. Ici c'est la matrice B, on fait la même chose. Ici on additionne la matrice A et B et on la met dans A plus B. Alors ici on calcule la trace de A et on l'imprime. Ici on calcule la trace de B et on l'imprime. Ici on additionne la trace de A plus la trace de B et on l'affiche. Et ici on affiche la trace de A plus B, la matrice A plus B. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là on voit, hein, on additionne les deux matrices et on en calcule la trace, ou on calcule la trace de A plus la trace de B. Voilà. Donc là c'est une matrice toute petite. Voilà. Donc là c'est la matrice A, ça c'est la matrice B. On les additionne et on obtient A plus B, et on obtient cette valeur-là. Et quand on calcule la trace de A, c'est cette valeur-là. Quand on calcule la trace de B, c'est cette valeur-là. Et quand on les additionne, on obtient les mêmes valeurs. Voilà. On obtient les mêmes valeurs. Donc trace de A plus B, c'est égal à trace de A plus la trace de B. Donc là, c'est juste des propriétés mathématiques. Alors là, la même chose avec le produit des matrices. Là, c'est plus, disons, comment dire, extraordinaire, hein, dans quelque sorte. On calcule le produit AB et on calcule le produit BA, et on s'aperçoit que ces deux valeurs ont les mêmes traces.
alors qu'on sait qu'en règle générale, AB et BA, à moins qu'elles soient commutatives, ce n'est pas le même nombre. Donc en règle générale, une matrice n'est pas commutative, donc AB est différent de BA, et malgré tout, ça a la même trace. Voilà, ça a la même trace. Donc ici on fait le produit AB, ici on fait le produit BA et on obtient les mêmes valeurs. Voilà. Le code il est là, hein. AB, on multiplie A par A et B, BA, on multiplie BA, hein, donc dans l'autre sens, et quand on calcule la trace de AB et quand on calcule la trace de BA, on obtient des valeurs identiques. Donc ça c'est bon. Alors maintenant on va voir avec les valeurs propres. Alors on va calculer la trace d'une matrice A et la trace de valeurs propres. Alors on va voir d'abord l'exemple. Alors on a une matrice A, on calcule la matrice des valeurs propres et quand on calcule la trace de A et la trace de la matrice des valeurs propres, on obtient les mêmes valeurs. Voilà. Voilà. Donc on a A, on calcule les valeurs propres de la matrice et on obtient les mêmes valeurs. Alors ici on a A, c'est une matrice hermitienne. Ici on a la fonction qui calcule les vecteurs propres. Ici, on en prend la conjuguée du vecteur propre. Alors ici, on multiplie le conjugué par A. Et ici, on multiplie le résultat de cette multiplication par V. Et on obtient les valeurs propres. C'est indiqué ici. Pour avoir les valeurs propres, on prend le conjugué transposé du vecteur propre. On le multiplie par A, puis par V. Et on a les valeurs propres. Et ce sont ces deux lignes qui font ça, d'accord, de multiplication. Et là, on voit que les valeurs propres sont ici, A est ici, ici on calcule la trace de A, on a une valeur, ici on calcule la trace des valeurs propres, on a une valeur, et on a vu que ces deux valeurs étaient identiques. Voilà, donc ici on a A, ici la matrice des valeurs propres, et on voit que les deux valeurs sont identiques. Alors là, comme ce sont des matrices hermitiennes, donc on a la particularité que les valeurs propres sont, comment on dit, réelles. C'est bien puisque ces matrices-là ont des valeurs réelles. Voilà. Les valeurs propres ici sont réelles. C'est étrange que ces valeurs sur la diagonale sont égales à ces valeurs-là, mais c'est le résultat qui nous dit que c'est bien les mêmes valeurs. Donc là, c'est bon. Alors, on va faire la même chose avec le déterminant. Donc ça, c'est des propriétés mathématiques. Si elles sont importantes, on les reverra dans des situations où justement elles sont utiles. Là, c'est juste la présentation de la fonction trace et de quelques propriétés. Donc là, on a notre matrice A. Là, on a nos valeurs propres qui sont calculées exactement comme pour l'exemple précédent. Là, on calcule le déterminant de A. On a cette valeur. Maintenant, on calcule le déterminant des valeurs propres de cette matrice et on a la même valeur. Alors ici, on a une matrice hermitienne. Ici, on a la fonction qui calcule les vecteurs propres. Ici, on en prend le conjugué transposé des vecteurs propres. Ici, on multiplie, on fait cette multiplication, hein, conjugué transposé par A, conjugué transposé par A, multiplié par V, multiplié par V. Voilà. Donc, c'est cette opération-là qui est effectuée ici. Donc ici on affiche les valeurs propres, et ici on calcule le déterminant de A, et ici on calcule le déterminant des valeurs propres, et on s'est bien aperçu que
ça donnait les mêmes valeurs. Voilà, ça donnait exactement les mêmes valeurs. Bon, ça c'est bon. Alors pour terminer, je sais même pas, j'ai pas vérifié, oui, j'avais peur que j'avais pas contrôlé le truc. Alors là, c'est les matrices semblables. Alors ici, on a une matrice A0, A1, A2, A3. Alors ces 4 matrices sont semblables et quand on calcule la trace de chacune de ces matrices, on a exactement la même trace. Là, une autre matrice et là, on a exactement les mêmes valeurs pour calculer la trace. Alors c'est ici qu'on fait, donc, ce sont des tableaux, comment ça s'appelle, c'est des matrices, c'est pas tableau, si c'est des tableaux de matrices, comment ça s'appelle déjà, je me rappelle plus. C'est des tableaux de matrices, oh, moi j'avais oublié. Alors, trace, alors matrice semblable. Alors c'est des tableaux de matrices, hein. A c'est un tableau, alors il a 4 matrices dans ce tableau. Dans ce tableau P il y a aussi 4 matrices, dans ce tableau inverse de P il y a aussi 4 matrices. Alors là c'est une matrice simple, ce n'est pas un tableau, la matrice simple c'est ça, et là c'est un tableau de matrices, donc là il y a dans cette ligne il y a la déclaration de 4 matrices. 4 matrices parce que c'est écrit ici que tab c'est égal à 4 matrices. Donc ici on crée des matrices similaires, hein. Ici on crée des matrices semblables, pas similaires, semblables, et ici on prend la première qui s'appelle C0, hein, la première 0, on calcule la trace de 0, puis après la boucle for fait qu'on calcule la trace de 1, puis la trace de la matrice 2, puis la trace de la matrice 3, et on s'aperçoit que ces 4 matrices de la 0 à la 3, elles ont bien la même trace. Voilà. Et là, on n'oublie pas de créer nos boucles for pour terminer nos 4 matrices. Il y a 4 matrices A, il y a 4 matrices B, et il y a 4 matrices inverses de P, et donc là il faut donc les traiter les 4. Voilà. Bon, là ce que vous lisez c'est en fait c'est 0, 0, 0. Donc là on libère la matrice 0, puis après c'est 1, 1, 1. Là on libère les 3 matrices 1. Ensuite c'est 2, 2, 2 et ainsi de suite, d'accord. On ne libère pas un tableau, on libère une matrice particulière. Ça on l'a vu dans la création des tableaux de matrices. Donc comme on initialise ici les matrices, on n'initialise pas un tableau, on initialise, ici c'est C0, donc c'est au départ on initialise la matrice C0, puis après la matrice 1, et ensuite 2, 3, 4. Voilà. Donc là on a vu, ici c'est la boucle for qui calcule la trace de la matrice 0, ensuite la trace de la matrice 1, puis ensuite la trace de la matrice 2, puis la trace de la matrice 3, et là elle affiche la matrice 1, 0, 1, 2, 3, on va revoir. Voilà. Alors on calcule la trace et on affiche à 0. On calcule la trace et on affiche à 1. On calcule la trace et on affiche à 2. On calcule la trace et on affiche à 3. Et on voit que ces traces sont toutes identiques, parce que ces matrices, bien qu'elles aient tous des nombres différents, hein, c'est pas les mêmes valeurs, et bien elles sont semblables, sont des matrices semblables. Voilà.
Alors il y a un algorithme qui permet de calculer des matrices semblables, c'est celui-ci, mais je ne me lancerai pas dans l'explication parce que j'ai tout simplement oublié d'une part, et là on était vraiment sur la fonction trace, donc il y a une propriété de la fonction trace sur les matrices semblables qui nous dit que toute matrice semblable a une trace identique, ont des traces identiques. Voilà. Alors je pense qu'il doit y avoir une vidéo sur les matrices semblables quelque part. Bon, ben merci.